Salut à tous. Normalement, j'aime bien commencer directement avec une démonstration de l'outil que je vais présenter dans la vidéo, mais dans ce cas de figure précis, je trouve que c'est important de placer d'abord le contexte. Je vais juste du coup expliquer le contexte très rapidement et je passerai directement à la démonstration après. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez sûrement déjà un compte LinkedIn et peut-être même que vous écrivez déjà des posts. Si vous écrivez déjà des posts, ça vous est sûrement déjà arrivé de soit voir quelqu'un qui a écrit un post à l'IA avec ChatGPT, ou bien de vous-même essayer d'écrire des posts avec ChatGPT. Mais il y a deux principaux problèmes avec ça. Le premier problème, c'est que ChatGPT, au niveau de la mise en forme, c'est vraiment dégueu. Il y a des emojis de partout, ça se reconnaît directement en fait que c'est ChatGPT. Et le deuxième problème, c'est que souvent ChatGPT, il dit des choses qu'on n'a pas forcément envie de dire. Il véhicule une image pour la marque, pour le personal branding, qu'on n'a pas forcément envie de nous véhiculer. Et c'est ces deux problèmes que viennent résoudre ce workflow. Je vais passer maintenant à la démo. On passe du coup directement à la démonstration. Donc voilà, on arrive sur une page qui ressemble à ça. Il y a deux champs à remplir. Le sujet du poste, là je l'ai déjà pré-rempli. Raconte la fois où j'ai ramené 15 rendez-vous en une semaine à un client. Voilà, comme vous voyez. Et ici, il faut sélectionner le type de poste qu'on veut générer. Imaginons, moi c'est du storytelling ici. J'appuie sur Submit. Et là, on va arriver ici et on voit que le bot s'est activé, pardon. Ce qui va se passer, je vais l'expliquer un peu plus en détail après, pardon. Il va aller puiser dans ma personal brand. Ma personal brand, c'est un fichier comme celui-ci, où en fait j'ai mis toutes les informations sur moi. Comme ça, je suis sûr qu'il véhicule mon image, ma mission, ma vision. Je l'ai fait très rapidement, mais plus c'est rempli, mieux c'est. Ensuite, il va aller ici sur mon modèle qui est fine-tuné. Le fine-tuning, c'est quoi? C'est quand, au lieu de donner un prompt à ChatGPT, on va lui donner des exemples de résultats et le prompt que nous, on aurait écrit pour avoir ces résultats. En gros, c'est ça. Cet exemple, du coup, j'ai scrappé 500 posts qui ont très bien fonctionné sur LinkedIn et je les ai donnés à ChatGPT pour qu'il s'inspire de la structure de ces posts. Ensuite, une fois que ce post ici il est écrit, on va arriver ici et il y a une autre IA, enfin un autre workflow qui va analyser le résultat et vérifier que tout est bon. Il va lui donner une note entre 0 et 1. Si la note elle est inférieure à 0,8, il va réécrire le post en prenant en compte le feedback que lui aura donné le workflow juste ici. Donc vous voyez, c'est très puissant. Ensuite, ici, on va l'envoyer. Moi, je l'ai envoyé ici sur le doc. C'est le doc juste ici, je vais vous montrer dans un instant. Mais on peut très bien s'imaginer se l'envoyer par mail, l'envoyer sur Notion. Voilà. Là, c'est libre à vous de voir comment vous souhaitez fonctionner. Vous pouvez aussi directement le poster sur LinkedIn si vous n'avez même pas envie de le vérifier. Voilà, donc là, il va l'envoyer. On voit, par exemple, One Item, il a déjà envoyé. Du coup, c'était pas gagné d'avance. Construction, 45 salariés, un des secteurs les plus difficiles. Donc voilà, là, il a inventé que c'était la construction parce qu'en fait, dans le Brain Book que j'ai rédigé, dans le Brain Book, j'ai vraiment fait un truc très rapide avec ChatGPT. Je lui ai pas donné de case study, je lui ai pas donné d'exemple, mais si vous faites un Brain Book qui est complet, qui comporte toutes les informations, des case studies, etc., dans ce cas-là, il donnera des vrais exemples. Là, c'est juste à titre d'exemple, je voulais vous faire une démonstration. Il n'a pas les données, donc forcément, il les a inventées. 45 salariés, l'un des secteurs les plus difficiles. Quand ils sont venus nous voir, on n'aurait pas imaginé pouvoir tout changer pour eux, et pourtant on l'a fait. 15 rendez-vous assurés cette semaine pour eux. J'avais des doutes, mais le bon message, c'est la clé. Bref, je vais pas lire tout le post LinkedIn, mais pour ceux qui sont réguliers et actifs sur LinkedIn, vous voyez qu'au niveau de la structure, c'est parfait. Et en fait, avec ce workflow, on vient résoudre les deux problèmes principaux. De un, on véhicule le message qu'on a envie de véhiculer. C'est pas juste ChatGPT qui fait des illusions, qui crée des choses. Et surtout, la structure est propre. Il n'y a pas d'emoji fusée, des emojis étoiles, comme on peut le voir parfois sur LinkedIn pour ceux qui utilisent simplement ChatGPT. Et, et voilà, là, le post est prêt à être posté. Donc voilà, comme dit, j'ai pas rempli les informations juste ici, donc forcément, il a inventé quelque chose. Mais dans l'idée, le post est prêt à être posté. Si là, j'avais un personal brand un peu plus poussé, j'aurais pu directement poster le post ainsi. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Ceux qui écrivent et qui se creusent la tête pour des posts LinkedIn, ils le savent. C'est un gain de temps énorme pour la création de contenu sur LinkedIn.
Je fais une mini pause rapide pour te dire que le template de cette automatisation et de bien d'autres automatisations encore, ils sont disponibles dans la communauté, dans le premier lien dans les commentaires. Si tu rejoins la communauté, tu as juste à télécharger le fichier, copier-coller et tout simplement, il y a une vidéo de setup qui explique en 5 minutes top chrono comment importer ce fichier et l'utiliser pour toi, pour ton cas de figure. Voilà. On se voit de l'autre côté. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant dans le back-end comment fonctionne ce workflow. Donc tout simplement, on commence avec un petit forms où j'ai mis les informations. Voilà, ça c'est customisable. Mais j'ai mis les informations qui, moi, dans ma propre création de contenu, sont importantes et c'est des questions que je me pose au moment où je veux écrire des posts. Je vais juste venir les reformater ici. Ensuite, on aura tout cet agent, c'est là où le gros du travail sera fait. Ce qui va se passer, c'est que je lui ai mis dans les règles. Il va d'abord venir puiser ici un autre workflow que je vais vous présenter dans un instant. Il va venir appeler ce workflow. Ce workflow, il va aller récupérer les infos de mon Brandbook, qui est juste ici. Voilà. Comme dit, il n'est pas très rempli, mais c'était juste à titre d'exemple. Il va venir faire une petite agrégation pour qu'on ait tout proprement, juste le content qui est récupéré, pardon. Et il va venir le formater de manière propre. Une fois que c'est formaté, il va revenir remonter là-dedans. Il va y réfléchir. Il va écrire un post LinkedIn. Une fois que ce post LinkedIn il est écrit, il va venir sur ce tool ici, avis sur le contenu. Avis sur le contenu, il ressemble à ça. Quand il va être appelé, il va aller récupérer les infos de la personal brand à nouveau. Donc à nouveau ce fichier qui est appelé. Pourquoi? Comme ça, il dispose de toutes les informations. Et ensuite, il va aller vérifier, il va aller évaluer le post LinkedIn et vérifier aussi de 1, est-ce que la structure est correcte? Est-ce qu'il n'y a pas des messages qui se sont glissés du type voici le post que je vous ai rédigé? Et il va aller également vérifier si on respecte bien les critères de ce workflow ici, donc de tout ce qui est personal branding. Une fois que c'est bon, il va le reformater, il va renvoyer le score et le feedback juste ici. Et en fonction du score et du feedback, ou bien le post sera réécrit en prenant en compte le feedback de ce workflow, ou bien le post, il sera tout simplement fini et il sera envoyé ici. Comme dit, ça se modifie. Et ensuite, il sera envoyé ici. Je peux ajouter une photo si je veux, c'est pas obligatoire. Je peux juste le copier-coller et le poster sur LinkedIn. Donc comme je l'ai dit, ici, c'est un modèle qui est fine-tuné. Donc en fait, j'ai donné, au lieu de donner, voilà, on voit ici mon modèle fine-tuné. Au lieu de donner le prompt, je donne directement le résultat. Pour fine-tuner, il va falloir aller ici dans OpenAI. Vous allez prendre votre modèle, en créer un nouveau et le fine-tuner avec des posts que vous avez scrappés. Juste ici, vous les mettrez. Pour ceux qui rejoignent le school, j'ai mis juste ici en fichier un dataset avec 500 posts scrappés. Voilà, le dataset, il ressemble à ça, avec tous les posts que j'ai pu scraper. Voilà, c'est 500 posts pour LinkedIn que j'ai scrappés et qui sont disponibles directement pour vous, pour ceux qui rejoignent la communauté. Si on regarde le profil de Matt Lakayev juste ici, 71 000 abonnés, presque 72 000, numéro 1 en Australie et numéro 6 dans le monde pour la lead generation, qui fait de LinkedIn son inbound principal, c'est vraiment son domaine d'expertise. Il a publié il y a 3 jours au moment où je publie cette vidéo, que lui-même avait utilisé une méthode similaire pour écrire ses posts et que ça lui a rapporté 2 millions d'impressions et 3150 leads. 100% écrit avec l'IA. En fait, ce qu'il a fait, c'est tout simplement qu'il a entraîné l'IA avec des posts qui fonctionnent. Probablement les siens, vu que lui, il a beaucoup de posts qui fonctionnent. Mais voilà, on voit très bien le potentiel qu'a cette automatisation et surtout le gain de temps énorme que ça peut représenter. Merci à tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Je viens de lancer la chaîne. Je vais parler d'automatisation. Je vais parler de lead gen. Merci à ceux qui le feront et à très bientôt pour une nouvelle automatisation.